Bonjour, bienvenue dans notre programme. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important pour nous, Dieu TV, et aussi important, je pense, pour Dieu. Je pense un sujet qui est vraiment sur le cœur de Dieu. Donc le sujet aujourd'hui, c'est compassion pour la foule. Compassion pour la foule. Et nous, dans les médias, en tant que caméraman, quelquefois nous sommes devant des foules et quelquefois on est tout seul avec la personne à interviewer. On a toutes sortes de situations. Mais l'important, c'est de savoir que Jésus lui-même, quand il a vu des foules, il était bouleversé. Il était pris dans les émotions. Et dans le Nouveau Testament, on lit presque 200 fois le mot « la foule ». Et dans l'évangile de Matthieu, on trouve ce mot « la foule » 40 fois, même selon certaines traductions, 45, 46 fois. La foule est très importante dans les évangiles. Et que si vous cherchez le mot « père, mère, la maison, guérison », c'est moins important que ce mot « la foule ». Donc, on va parler aujourd'hui un petit peu autour de cette importance de la foule sur le cœur de Dieu. Mais Jésus et Dieu ne sont pas les seuls qui sont la foule à cœur. Regardez un petit peu, il y a d'autres gens qui ont la foule à cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image-là, mais il y a quelques mois, qu'on a tiré sur le candidat à l'élection pour les présidentielles, on a tiré sur ce candidat et quelques minutes, quelques heures, la planète était au courant, on a tiré sur Trump. Le monde entier, sur les réseaux, la télévision, Internet, partout, ces images ont circulé. Ce monsieur, c'est un professionnel, il a attiré les foules. Et les foules sont venues vers lui. Il y a un lien entre la personne et les foules. Et Donald Trump, il n'est pas venu pour se remplir les poches. Il est milliardaire, hein, il est riche. Mais il n'est pas venu pour remplir des milliards de dollars, ni Donald Trump a une guitare pour faire un concert. Je vois mal ce monsieur avec une guitare. Non. Ce monsieur et les foules, il avait exactement un message. Il savait pourquoi et qu'est-ce que je vais dire. Il a dit beaucoup de choses, hein. Mais je vais retenir 3 points. Premier point pour moi, il a dit, des points moraux, je suis contre l'avortement. Il a dit, si moi je serais président, ce serait hommes et femmes, et tout ce qui est entre deux, je n'ai pas besoin. On a compris le wokisme. Deuxièmement, il a dit, si moi je serais président, je fermerais des frontières et l'immigration non contrôlée, je vais stopper. Et troisièmement, il a dit, si moi je serais président, America first, d'abord l'Amérique. Pas mal, hein? 3 sujets, et ce monsieur, il a rempli les stats. Semaine après semaine, il a rempli les stats. La télévision a parlé de lui, même les ennemis. CNN, une chaîne qui est contre... Tout le monde a eu à parler. Tout le monde avait la matière. Et il n'est pas le seul, hein? Regardons un petit peu la suite. Il y a une autre personne qui avait compris, il y a une foule, qu'il faut s'adresser à la foule. Il a attiré quelquefois 100 000 personnes, 200 000 personnes. Mais je ne vois pas Billy Graham avec une guitare autour pour donner un concert. Et je ne vois pas non plus Billy Graham de se remplir les poches avec des milliards de dollars. Non. Billy Graham, il s'adressait à la foule avec un message. Il avait beaucoup de sujets. Mais j'ai retenu 3 points aussi pour vous. Premier point, il y a certainement beaucoup de choses à dire, mais Billy Graham, une chose qui était importante, il dit « Dieu existe. Dieu est le créateur de l'univers. Il est proche de nous. Il veut se révéler à toi. Dieu existe. »
Deuxième message de Billy Graham, il avait beaucoup de messages, mais pour moi, ce que je retiens, toi, tu es un pécheur, et sans Dieu, tu vas à l'enfer. C'était clair et net, hein? Ah oui, pour lui, l'enfer, c'était du réel. Et troisième, Billy Graham a dit, change, viens tel que tu es, accepte l'œuvre de Jésus et deviens chrétien. Pas mal, hein? Pas mal. Et j'ai assisté en Allemagne, il y a longtemps en arrière, à une de ces campagnes de Billy Graham. J'avais un badge, la presse, j'avais une grande liberté à me, pas promener, mais à me déplacer partout. J'étais même devant l'estrade, filmer Billy Graham avec ma caméra. J'ai filmé des gens qui sont avancés. Non, non, lui et la foule, c'était vraiment une bonne équipe. Il n'avait pas de peur devant la foule. Et la foule, elle savait exactement avec quel sujet Billy Graham va venir. Un autre, la suite, Jésus. Jésus devant les foules. Mais Jésus avait aussi plein de messages, n'est-ce pas? Mais je retiens pour vous aussi 3 sujets, 3 points qui sortent un petit peu des messages de Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Point 1, lève-toi, sois guéri. Je veux faire du bien. Sois guéri. Donc Jésus, il voulait faire du bien aux gens. Son cœur était rempli de compassion et il voulait faire du bien. Message 2, bon, il avait beaucoup de messages, mais je retiens pour vous le 2. Je suis venu pour mourir. Et il dit, je suis l'agneau pascal. Donc pour les Juifs, c'était clair. L'agneau pascal, ça veut dire le petit agneau. On va soigner, on va s'occuper et à Pâques, on va le tuer et on va le manger. Et Jésus, il dit, moi je suis l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, je vais mourir. Ma mission sur terre, je suis venu pour mourir. Et troisième sujet qui est important à Jésus, que j'ai retenu aussi pour vous, si vous croyez que moi, je suis le Fils de Dieu, si vous croyez que moi, je suis le Fils de Dieu, vous aurez la vie éternelle. Donc il aura beaucoup de choses à dire. Vous voyez, Jésus n'avait pas une guitare. Jésus, il ne s'est pas rempli des poches avec des milliards de dollars. Jésus, il s'est déplacé devant les foules, pas pour donner un concert. Il s'est déplacé avec les foules, vers les foules, pour donner son message. Et le texte qui nous dit, il fut bouleversé, saisir de pitié. Pourquoi? Une foule fatiguée, une foule abattue, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Maintenant, on va se poser la question, qui est vraiment dans la foule, hein? Parce que quand vous avez une foule, la Bible nous dit 5000 hommes, 4000 hommes, on ne sait pas vraiment hommes ou humains, mais disons 5000 hommes, plus les femmes, les enfants et tout ce qui est là autour. Donc, des foules entre 5 et 10 000 personnes, c'est pas mal, hein? Il faut des terrains. Donc, qui est dans la foule? Et moi, je me posais aussi cette question un petit peu à votre place. Je me dis, qui est vraiment dans la foule? Et la première pensée qui est venue, Jean 6 nous dit que Jésus rassemble ses 12 disciples et il dit, la même situation qu'en Matthieu 9, donnez-leur à manger. Pas mal, hein? Il dit à ses 12 disciples, donnez-leur à manger. 7-8 000 personnes. Allez, donnez. C'est maintenant 4 heures l'après-midi. Ils ont faim. Allez, donnez à manger. Et comme les disciples, c'était des bons Suisses, gentils, ils n'ont pas rouspété, ils n'ont pas trop contredit. Ils ont dit, bon, ok,
on va faire notre travail, on va s'occuper. Si le chef, il dit, il faut donner à manger, on ne peut pas dire non. Hein? On ne dit pas non à Jésus. Hein? OK. Alors, ils ont trouvé un garçon qui avait encore les sandwichs dans ses poches, ses 4 heures, ses tartines que maman avait fait. Un garçon avec 5 pains et 2 poissons. Impressionnant, hein? Et il n'avait pas encore le temps pour manger ses tartines. Pourquoi il n'a pas eu le temps? Parce que ça représente la nouvelle génération. La nouvelle génération, les ados et les jeunes, ils sont pris par la présence de Dieu. Ils n'ont même pas le temps de manger des sandwichs, tellement Jésus, on ne sait pas, peut-être il va ressusciter quelqu'un. Peut-être il va dire « Lève-toi » ou il va dire « Sois guéri » ou il chassait des démons. Et quand Jésus a chassé des démons, quelquefois ça fait du bruit. Hein. Vous voyez. Donc les jeunes, saisis par Jésus qui n'avait pas le temps de manger des sandwichs. Première groupe. Deuxième groupe, il y aura beaucoup de groupes, hein, vous pourrez faire vos groupes vous-même, mais j'ai trouvé quelques-unes pour vous. Pour moi, deuxième groupe, il avait un milliardaire dans la foule. Certainement plusieurs milliardaires, mais un milliardaire, un certain Bill Gates, ou aujourd'hui on dirait Elon Musk, ou Zuckerberg, ou Altman. Vous voyez ces gens hyper riches, ils ont des milliards, des milliards. Et un de ces milliardaires, il était dans la foule. Son nom, Joseph de Arimathie. Arimathie, c'est un petit village, aujourd'hui on dirait Tel Aviv. Donc Joseph avait les affaires pendant la semaine à Tel Aviv, et le week-end, et pendant les fêtes, Joseph était à Jérusalem, dans son petit palais, à lui. Et le jour que Jésus était à la croix, il téléphone, Pilate, écoute Pilate, c'est Joseph. J'ai besoin du corps de Jésus, hein. C'est réglé entre nous deux. Et Pilate, il dit quoi? Si c'est Joseph, on ne peut pas contredire à Joseph. Boum, c'était réglé. Joseph, il a reçu d'en haut de Pilate la libération du corps de Jésus. Vous voyez, des gens d'influence, des gens avec beaucoup d'argent. Et comme l'Écriture nous dit que Joseph était un disciple de Jésus en cachette, le mieux pour Joseph, c'était un petit peu être dans la foule. Hein? Un petit peu dans la foule, je regarde qu'est-ce qu'il fait Jésus. Troisième groupe, il y a beaucoup de groupes, mais pour moi, je vous mentionne juste hein, quelques-unes. Hein? Troisième groupe, mais c'était des pharisiens. Le pouvoir religieux de l'époque. Le temple, c'était un bâtiment magnifique. Il faisait partie des monuments les plus belles de l'époque. Les gens sont venus de loin pour voir ce bâtiment, le temple à Jérusalem. Alors les pharisiens et toute l'équipe autour, ils ont envoyé leurs disciples, les disciples des pharisiens, pour bien voir qu'est-ce qu'il dit, ce Jésus, pour un jour de poser des questions un petit peu délicates. Et quatrième groupe, pour juste mentionner, pour moi, donc le pouvoir de cette époque, c'était Rome, l'Italie, la Grèce, la Turquie, le Moyen-Orient et bien sûr l'Égypte. Toute la région était sur la gouvernance d'un seul pouvoir, les Romains. Et c'est clair qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il raconte, hein, ce Jésus. Alors ils ont envoyé des espions, bien sûr, en civil, et pour voir qu'est-ce que Jésus, il raconte. Il y aura certainement beaucoup d'autres gens, des gens qui sont venus juste pour se faire guérir par Jésus, d'autres pour voir c'est qui. J'ai entendu parler de lui, mais c'est qui? Donc vous voyez, la foule, elle est composée par toutes sortes de personnes. Et maintenant, vous me dites, Johannes, écoute, toi, avec ton équipe, mais vous occupez de la foule, c'est magnifique. Si vous avez reçu ce ministère de faire la télévision,
Mais nous, tu sais, Johan, nous, on s'occupe des individus. On s'occupe des veufs, on s'occupe des orphelins, on s'occupe des pauvres produits qui viennent dans notre église. Et avec ça, on fait du très bon travail. Et en plus, nous avons commencé dernièrement de donner du cours alpha. Ça veut dire du cours alpha, on invite les gens de bien manger et après on explique l'évangile. Vous savez qu'est-ce que je réponds? Alléluia! Ne cessez pas, continuez votre travail. Alléluia! Car même Jésus, il s'occupait des individus. On a cette image de la Samaritaine. Elle vient vers Jésus, mais malheureusement, elle a oublié de donner sa carte de visite à Jésus. On n'a pas son nom. Dommage, hein? Mais l'autre, on connaît d'ailleurs, c'est Nicodème. Il est venu la nuit et il avait un bon entretien avec Jésus. Et il y a plein d'autres. Jésus n'avait pas de problème à avoir des entretiens avec des individus. D'ailleurs, il avait un bon succès. Donc Jésus n'a pas dit individu ou foule. Il n'a pas dit je m'occupe de la foule, vous les individus. Non. Pour Jésus, l'individu avait autant d'importance et sa place comme des rencontres avec la foule. Il ne faut pas dire toi, la foule, nous, les individus. Non! Sur le cœur de Dieu, il y a tout le monde. C'est pourquoi, regardez, la francophonie, on compte plus que 470 millions de personnes. Presque un demi-milliard d'humains qui parlent cette belle langue, le français. Il y a pas mal de choses à faire, non? La foule en francophonie, elle existe pour du bon. Donc on voit dans la foule un demi-milliard de francophones. Il y a toutes sortes de groupes. On a les Ivoiriens, Cameroun, Sénégal, même la France fait partie de la francophonie, donc avec, mais bien sûr, les Canadiens, les Belges, etc. Vous voyez? Il n'y a pas une seule groupe de francophones. Et maintenant, la question est très importante. La foule est anonyme ou pas? Oui, pour moi, oui. Quand je suis dans un stade avec 35 000 personnes, c'est clair, 30 000 personnes, je n'ai jamais vu dans ma vie. Pour moi, j'ai l'impression, 30 000 personnes anonymes. Pour le pasteur qui va au stade pour voir un match de foot, 3 000 personnes, il prend Jean-Jacques avec, il reconnaît peut-être une centaine de membres de son église. Mais 2 000 personnes dans ce stade de foot, il n'a jamais vu. Oui, pour lui, la foule dans ce stade est anonyme. Mais ça ne veut pas dire que la foule pour Dieu est anonyme. Ça ne veut pas dire que la foule pour Dieu est inconnue. Et c'est là la grande différence qu'on doit se poser la question. La foule est composée par des individus. Et c'est là où il y a notre sujet. La foule est composée par des individus. C'est la clé. Si on comprend que la foule, les 3 000 personnes dans un stade de foot, ou 50 000 dans un grand stade, ou 100 000 personnes devant les écrans de télévision, ou 50 000 devant les ordinateurs, des gens inconnus, ils ne sont pas anonymes pour Dieu. La Bible nous dit que même nos cheveux sur la tête sont comptés. Il connaît même la quantité. Bon, chez moi c'est facile. Mais il connaît la quantité. Et on a combien de cheveux sur la tête? Entre 100 et 150 000 cheveux par moyenne
chez un humain. Donc, c'est quand même beaucoup, hein? 100 000 cheveux, jusqu'à 150. Et Dieu, il dit, il est où le problème? Je n'ai pas de problème avec quantité. Moi, qui connais les galaxies, moi qui ai créé des milliards et des milliards d'étoiles, je les nomme tous par nom. Si Dieu connaît les galaxies, qui sont des milliards, et dans une galaxie, il y a des milliards d'étoiles, si lui, il connaît sa création, combien de plus il connaît chaque humain sur Terre? Et je vous pose la question. Actuellement, on a combien d'humains sur Terre? Combien d'humains? Ces jours, plus ou moins, il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Et personne n'est inconnu pour Dieu. Il connaît le visage, il connaît leur maladie, leur désir d'avenir. Il connaît tout de chacun. Ah, c'est là la différence. Vous voyez, s'occuper la foule ou des cours alpha, tu t'occupes des individus de toute façon. Car dans la foule est composée par des individus. Alors là, nous avons une page de publicité. On va parler une fois de nous, hein, parce que, mais très brièvement, hein, les pages de publicité, les spots sont toujours serrés. Alors, Dieu TV, on l'a lancé le 7 juillet 2007. Il y a bien des années. Hein. Mais vous ne pouvez pas lancer une télévision de rien, juste comme ça, de dire aujourd'hui, demain, on va faire une télévision. Donc, on vient de fêter ces jours, l'année passée, on vient de fêter nos 40 ans de ce comité que je lançais il y a 40 ans. Je venais de l'Allemagne, je parlais français encore pire qu'aujourd'hui. Non, mais franchement, j'ai appris le français il y a 40 ans. Hein. C'était facile avec une jolie fille, qu'on se mariait après, donc j'ai compris. Mais on a créé un comité. Nous avons réalisé des centaines d'émissions de télévision à l'époque qui sont diffusées sur toutes sortes de chaînes de l'époque. On a fabriqué des cassettes VHS, vous vous rappelez la grande cassette VHS, et ensuite des milliers de DVD sont partis de nos bureaux. Dans les bonnes années, 7 000 8 000 DVD ont été écoulés. Il faut une infrastructure pour ça, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas juste dans un garage. Hein? Donc, à un moment ou l'autre, nous avons construit un studio avec des bureaux. Et avant, on a créé plusieurs autres télévisions chrétiennes, Canal Alpha dans le quartier Neuchâtel, à Cortaillot. Ici à Yverdon, Canal MV. À la côte autour de Morges, nous avons créé Max TV. Et vous voyez, nous n'avons pas chômé. Nous n'avons pas chômé. Et en 2007, on a lancé Dieu TV. Mais il fallait une infrastructure. C'est notre bâtiment. Bon, on n'occupe pas tout le bâtiment parce que 3 étages, voilà, mais on est chez nous. Il y a le studio juste derrière ce bâtiment. On ne voit pas les vitres. Et dans notre studio, nous avons 4-5 émissions qui sont prêtes. Vitamine B, célébration, intelligence de la foi, expression, etc., etc. Donc, si quelqu'un téléphone, le lendemain ou le même jour, nous sommes prêts pour les tournages. Revenons à notre texte. Oui. La foule et le message. Compassion pour la foule. Et Jésus, il rassemble de nouveau ses disciples. Il dit, venez mes disciples, j'ai quelque chose d'important. Je vois la foule, je suis ému de compassion, mais vous voyez, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et il n'y a pas assez d'ouvriers pour rentrer la récolte. Donc, c'est comme en mathématiques. Jésus met la foule, la maçon. Il dit la foule, la maçon. C'est comme en mathématiques. Et il dit, pour la maçon, rentrer, la récolte, il n'y a pas assez d'ouvriers.
Et qu'est-ce qu'il cherche, le Seigneur? Il n'a pas dit à ce moment-là, il n'y a pas assez d'apôtres. Il n'a pas dit, il n'y a pas assez de synagogues. Il n'y a pas assez d'églises. Il n'y a pas assez de pharisiens. Il n'y a pas assez de docteurs ou de pasteurs. Ou il n'y a pas assez de télévision. Il faudrait plus de radio. Il n'a pas dit ça. Il a utilisé un seul mot. Il y a un manque des ouvriers. C'est très important, la petite différence. Si tu es appelé d'être un ouvrier à la moisson, à la récolte, et dans ta tête, tu as le bon logiciel, je suis un ouvrier, je sais travailler plus que 8 heures par jour, je sais travailler, je sais même tomber sur les genoux et prier et intercéder pour la foule. Je suis un ouvrier de la maçon. Si tu as le bon logiciel, ensuite, ton métier et ta vocation, elle vient ensuite. Car il y a des gens qui sont là pour leur salaire. Il y a des gens qui sont dans nos églises pour leur salaire. Allô, allô. Allô, allô. Il y a des gens dans nos églises pour un bon salaire. Voiture de fonction. Mais ouvrier pour la maçon? Ouais. Le week-end. Non. Ou des journalistes, des caméramans, ils ont un bon salaire dans une station de télévision chrétienne. Quand vous êtes en Afrique et tout d'un coup, vous pouvez acheter une moto, vous dites, ah ben je ne vais pas changer le métier, je suis bien. Là, je suis bien. C'est pas ça. Jésus, il dit, je cherche des ouvriers. D'abord. Ensuite, je regarde qu'est-ce qu'il vaut. D'accord? Après, il va dire, toi, tu fais la télévision, toi, deviens pasteur. Toi, tu as le profil missionnaire. Johannes, toi, tu as fait l'Afrique. Tu as fait 50 voyages en Afrique. Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais tu fais mon travail en Afrique. J'ai fait 50 voyages pour le Seigneur en Afrique. Vous voyez, d'abord, ouvrier à la maçon, à la récolte. Ensuite, le Seigneur, il sait pourquoi, où il y a ton job. Très important. Là, on voit qui, vous ne le savez pas, c'est Jonas. Jonas, il a reçu l'ordre du Seigneur, de Dieu. Yahvé. Va à Ninive, annonce que dans 40 jours, Ninive va être rasée. Il dit, non, 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 Seigneur, pas moi. Je suis connu à Jérusalem, je suis un prophète, j'ai des étoiles ici, je suis un prophète 4 étoiles. Si moi je vais à Ninive et rien qui se passe, moi je passe pour un... Donc, Seigneur, Ninive, 40 jours, je sais que tu auras pitié, c'est pas mon job. Je sais que tu es miséricordieux, tu auras pitié. Tu auras pitié pour la foule, tu auras compassion. Et tu es fâché avec Jonas. Bon, on connaît l'histoire, on ne veut pas la raconter ici, mais à la fin, Dieu laisse pousser un palmier, il a de l'ombre, le lendemain, le palmier a disparu, il est mort, et Jonas fâché, fâché, fâché. Et Dieu, pas content non plus. 2 personnes, pas trop contents, Jonas ni Dieu. Dieu, il dit Jonas. À Ninive, 120 000 personnes qui ne connaissent ni mon amour, ni ma justice. Tu comprends pas que j'ai eu pitié et compassion pour cette foule de Ninive? Donc, Dieu, il connaît la foule, il connaît la maçon, et surtout, il aimerait bien rentrer la récolte. La foule, la maçon. Vous voyez ces champs-là? Et mathématiques, 6 personnes sur la première photo, c'est quand même plus que 2. Vous êtes d'accord? Donc, 3 fois plus vite. 2 personnes font une certaine quantité un après-midi, mais si vous avez 6 ouvriers, ça va vraiment plus vite qu'avec 2. On est d'accord. Et vous voyez là, ils sont vraiment occupés. Hein? Donc l'après-midi, chut. Alors, si aujourd'hui on utilise les moyens techniques, comme la télévision, vous voyez,
avec 2 personnes, un dans la maçonneuse pâteuse, il climate, l'autre, le paysan, il a un tracteur avec des remorques. Et j'ai pris des images ici dans un petit village qui s'appelle l'Abergement, proche de Orbe. Il venait, la maçonneuse, 15-20 minutes. Après 10-15 minutes, il va vers la remorque, il vide 2-3 tonnes de blé, il retourne, encore une fois la même chose. Après 25 minutes, le champ, il était récolté. Il ne s'est pas arrêté, il dit « Ciao, à la prochaine ». Il continue chez l'autre voisin et pendant tout un après-midi, jusqu'à 9h le soir, 22h, jusqu'au dernier rayon du soleil, il a fait tourner sa maçonneuse pâteuse, qu'à la fin, il avait peut-être 40, 50, peut-être 100 tonnes de blé. Imagine, on aurait ça fait manuellement. Hein? Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. Et la même chose, aujourd'hui, 8 milliards d'humains sur Terre, le 1 à 1 est important, mais le Seigneur, il dit, la maçon est grande. Donc, il faut s'adapter aussi aux moyens qu'ils ont à notre disposition. Et pourquoi? Quand on lit les Écritures, on a à chaque fois l'impression comme quelqu'un est pressé, comme quelqu'un qui te pousse, mais allez plus vite, mais allez-y. Jésus a dit ces derniers mots, allez. Après l'Église, elle a déménagé de Jérusalem à Antioche. Antioche est devenu un centre missionnaire pour le monde antique. Et on sait, 150 ans après Jésus-Christ, on avait des églises en France. Ils sont venus jusqu'à Marseille. Et à Marseille, ils ont monté le Rhône. Et rapidement, on avait les premières églises à Lyon. Urgence, rapide. Il faut aller. Ça me rappelle au texte Hébreux 3 qui dit « Aujourd'hui, quand vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcis pas votre cœur. » Il y a un aujourd'hui, et ce aujourd'hui peut durer une semaine, une année, 10 ans. Quand c'est le aujourd'hui de Dieu, ça veut dire c'est le moment favorable, c'est maintenant il faut aller. Pourquoi? Vous voyez l'orage qui s'approche sur cette photo? Et si vous êtes vigneron, vous avez quelques hectares de vin, ou vous avez du maïs, ou du blé, et la moisson est prête, et vous avez 2 semaines de pluie, 2 semaines de pluie, il y a tout qui tombe sur le sol. Le soleil arrive et tout va moisir. Votre récolte est perdue. Vous avez des pertes, une année de travail pour rien. Tout est pourri. C'est la réalité, oui. Peut-être que vous êtes dans un bureau, derrière vos ordinateurs, vous n'avez pas ce souci-là. Mais pour rentrer la récolte, c'est ça le souci. Il y aura du mauvais temps. Et moi, je vous dis, les temps ne vont pas venir meilleurs. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est pour nous contrôler. On parle de reconnaissance faciale. Quand vous êtes à l'aéroport, vous rentrez dans un supermarché, partout les petites caméras, avec un logiciel qui fait clic, 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 clic. Ah, Johannes, il est au supermarché. Clic, 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 clic. Ah, Johannes, il est à l'aéroport. Il va où aujourd'hui? Et en plus, j'ai un passeport biométrique. Ils ont exactement mes empreintes, ils ont mes pupilles, ils ont tout de moi dans leurs ordinateurs. Vous avez compris? Quand on met un mélange avec tout ce qui est à notre disposition, je peux vous dire, Johannes est simplement un numéro de passeport, un numéro d'AVS, un numéro social dans un ordinateur. C'est tout. Mais pour Dieu, j'existe pour du réel. Et les 8 milliards d'humains sont pour du réel. Ce n'est pas des numéros dans l'ordinateur du Seigneur. La récolte, elle est pour du bon.
On va lire ensemble ce texte, Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Tous les peuples de la terre, ça veut dire les générations avant nous, des générations après nous, tous les peuples vont venir devant son trône. Notre texte, Apocalypse. Après cela, je regardais et voici, il avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône. 15 milliards d'humains devant le trône. Et personne est inconnu pour Dieu le Père. Car pour chaque humain, il y a un ange. Et cet ange, il note tout sur terre, sur toi. Il a un petit cahier. Et quand tu seras devant le trône, il y a ton ange qui vient avec ton cahier et il dit, Père, regarde ton fils. Ou la personne qui n'a pas accepté Jésus, il va sortir le cahier, refuser Jésus. Refuser Jésus, dans ton carnet peut-être. Pour d'autres, tout ce que tu as fait pour le Seigneur, sans réfléchir, tu auras une récompense. Tout est noté. Nous ne sommes pas anonymes. Une grande foule. Une foule, on ne peut pas compter. Nous, les humains, le prophète Johannes, l'apôtre Jean, il ne pouvait pas chiffrer. Il a vu simplement une foule immense, il dit une grande foule. C'est tout. Donc cette grande foule n'est pas inconnue pour Dieu. Et Jésus, juste la première chose, lors de sa résurrection, il monte pour aller vers son Père, il rencontre Marie Magdala dans le jardin, il dit, Marie, va vers mes frères et dis à mes frères, mon Père est aussi votre Père, mon Dieu est aussi votre Dieu. Nous sommes une grande famille. Nous sommes admis dans cette famille céleste que Dieu nous accueille. Peut-être toi en tant qu'individu, et surtout un nombre, une foule incroyable. Et Jésus, il rappelle ses disciples, Matthieu 9, il dit, venez les 12. Priez donc le maître de la maçon d'envoyer des ouvriers dans sa maçon. Ce n'est pas la maçon d'une église, ni d'une télévision chrétienne, ni de personne, ni une ONG. C'est la moisson du Père céleste. Et il dit, vous, priez. On va prier que Dieu a pitié, compassion avec la foule et il envoie des ouvriers. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va prier maintenant. Mais attention, cette prière est extrêmement dangereuse. Je connais des gens qui ont fait cette prière et Dieu il a dit, maintenant tu as fait cette prière, vas-y, fais ça, je t'appelle en tant qu'ouvrier. Donc ne priez pas trop rapidement cette prière. Prions. Seigneur, on va te demander d'envoyer plus d'ouvriers dans ta maçon. Il y a tellement de gens qui ne te connaissent pas, tellement de besoins, il y a tellement d'individus qui ont besoin de ton secours. Merci d'envoyer plus d'ouvriers dans ta maçon. Amen. Alors, c'était un plaisir de partager avec vous un petit peu qu'est-ce que moi j'ai le cœur. Et je suis sûr, sur le cœur de Dieu, il y a cette mouvement pour les foules. Bien sûr, n'oubliez pas les individus, car la foule est composée par des individus. Au revoir et shalom.